Hello les gens, j'espère que vous allez bien. Moi c'est Deborah Lely pour tous les nouveaux bienvenus. Et les anciens, vous-même vous connaissez votre go. On n'échange pas une équipe qui gagne. Oui guys, le fond de... On appelle ça comment? Le fond d'écran. Bon, votre fond d'écran a encore changé. Bref, supportez. Sinon aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Les vidéos hot, les vidéos spicy. C'est une story time, guys. À la différence, cette histoire c'est la mienne. Oui. Sans plus tarder, commençons la vidéo. C'est une histoire qui est assez drôle, mais quand on la regarde avec un autre œil, elle est un peu flippante. Dans le sens où, si je dois localiser cette histoire, je ne sais plus quand exactement, je pense, peut-être l'année passée ou l'année antérieure, j'en sais plus trop rien, mais c'était, on peut dire durant cette période, oui, genre c'était avril, mai, mars, je sais plus trop. J'étais dans la merde. Dans la merde, dans le sens de vous dire que j'avais des problèmes financiers, des très sérieux problèmes financiers, dans le sens où il fallait que je puisse me trouver une solution le plus vite possible, sinon j'étais dead en fait. Alors, il s'est fait que j'ai eu à trouver un petit boulot par le biais d'une amie. Déjà, il faut savoir une chose, avant de vous expliquer le commencement du commencement. Ici, il faut savoir que là où je vis, si tu trouvais un boulot en tant qu'étudiant, c'est un boulot vraiment de la S. Quand je dis S, c'est vraiment S dans le sens où tu travailles 8 heures, voire même plus de 8 heures. On te paye un salaire très minime dans le sens où si on t'est payé, tu vas payer que les charges, peut-être l'eau, l'électricité, tu manges un bout, tu croques un bout par là, par-ci, tu n'as plus d'argent, ça suffit même pas pour un loyer au fait. Et puis non seulement ça, déjà pour les étudiants, c'est entre guillemets illégal de travailler. Il faudra avoir le permis de travail. Et si tu es étudiant, tu n'as pas vraiment droit au permis du travail, dans le sens où tu dois avoir que le permis de résidence. Bon, bref, c'est une longue histoire. Alors, il s'est fait que j'étais vraiment dans la S. J'étais dans l'urgence, il fallait que je puisse me trouver de la monnaie le plus vite possible. Et il s'est fait que j'avais dit à quelques copines que, ok, voilà, les go, je suis en train de me chercher un travail. J'ai vraiment un problème très urgent d'argent. Et je dois trouver une solution le plus vite possible. Du fait que soit je vais me trouver un travail, soit je vais dans la rue. Et dans la rue, vous savez ce que ça veut dire. Et moi, j'ai peur des dieux. Donc, je ne pouvais pas aller dans la rue. Et c'est comme ça que par le biais d'une amie, j'ai eu à trouver un boulot. Dans le sens, elle a travaillé là et puis elle a quitté là. Elle a trouvé, je sais pas, un meilleur boulot. Soit elle était fatiguée, je sais plus trop. Et elle m'a recommandé. Et le boulot qu'elle m'a recommandé, c'était un boulot d'un resto. Et le resto, généralement, il ouvrait vers 18 h, mais il fallait être là au plus tard 16 h 30. Et puis comme ils savaient que j'étais étudiante, genre ils avaient essayé un peu de décaler mon horaire pour me permettre de suivre les cours et en même temps pouvoir travailler. Et souvent, je pouvais aller là-bas vers 16 h 30, voire même 17 h, juste ou 30, tout dépendait de mon horaire. Et j'ai quitté là maximum 22 h, 23 h, si c'est vraiment maximum 23 h. Genre le temps de tout nettoyer, laisser tout propre en ordre et tout. Et il s'est fait que, ici déjà, il faut savoir, quand tu trouves un travail, c'est que tu travailles 8 heures. Si tu ne travailles pas 8 heures, donc c'est plus de 8 heures. Mais j'avais eu la chance, c'était un travail pour lequel j'ai travaillé peut-être 5, 4 heures, peut-être maximum 6 heures. Et c'était quand même bien payé. Et je m'étais dit, ok, du fait que j'ai des gros soucis. Guys, quand je vous dis des gros soucis, je vous assure que j'étais dans la S en fait. Des gros soucis d'argent, je n'avais pas trop de solutions. Je ne pouvais pas aller, je ne sais pas, prendre l'argent chez n'importe qui. Parce qu'il faudra remettre l'argent à la personne, vous voyez un peu. Et puis je ne pouvais pas dire à ma mère du fait que bon, c'est une longue histoire, une histoire des familles et tout. Je voulais me débrouiller. Et c'est comme ça que, quand j'ai eu le travail en question, c'était un travail chez des British, chez des Britanniques. Et la première fois quand je suis allée là-bas, les gens du travail en question, ils m'aimaient bien, genre, je m'entendais très bien avec tout le monde en fait. Tout le monde, genre la patronne, elle m'aimait énormément. Elle était trop fan de moi. Et il s'est fait que la patronne, bon, c'était pas un si grand restaurant déjà. Il faut savoir que dans les restaurants en question, si je dois parler des employés, combien on était, on pouvait être 5 personnes faciles. 5 personnes dans le sens où en cuisine, il y avait le chef, l'assistant du chef et une personne qui faisait la vaisselle. Et puis il y avait le serveur qui était aussi barman en même temps, et puis moi. Et puis la patronne aussi, à des moments, elle pouvait genre, on peut dire 5 à 6 personnes qui travaillaient. Bref, il faut savoir que les 3 personnes étaient qu'en cuisine, et puis on peut dire, genre le restaurant en question, il y avait que moi, le barman qui était aussi serveur, et la manager. Bon, la manager, elle arrivée tard, vers 20 h, 19 h par là. Guys, c'est là que ça commence. Et il s'est fait que d'abord, dans les premiers temps, j'étais la seule noire. Ça, c'est une chose que je dois bien vous préciser.
J'étais la seule noire et puis la seule fille aussi, oui, la seule fille. Il faut savoir déjà que ce resto-là, la majorité des personnes qui fréquentaient le resto, c'était des British, des Britanniques. Et comme c'était des Britanniques, il y avait rarement d'autres nationalités, mais la majorité vraiment c'était des Britanniques. Et c'était très rare de voir des personnes de couleur noire. Et souvent, je me retrouvais à longueur des journées, bon, à longueur des soirées, être la seule noire. Et il faut savoir, votre go n'est pas... Elle n'est pas juste noire. Oui. Elle n'est pas juste noire. Elle est un peu... Elle a des formes. Ce qui fait que facilement, ça attire l'attention. Et si je dois vous donner la tenue c'était simple. C'était juste le bas, tu mets quelque chose de noir. Et au-dessus, tu mets du blanc. Donc, je mettais souvent un polo, ou soit une chemise blanche. Et un pantalon jean en dessous. Et malgré que j'essaie un peu de camoufler, on pouvait voir le bagage que je porte. Et très souvent, j'avais des compliments, par moments on me laissait des petits pourboires et tout ce qui va avec. C'est là que notre histoire commence. Et puis aussi, il faut savoir que très souvent, j'avais toujours des compliments par-ci, par-là. Non seulement des compliments à caractère, non, elle fait du bon boulot et tout. Des compliments aussi dans le sens de me dire, tu es mangeable, tu es fraîche, genre, on a faim, on a soif, vous comprenez un peu. Je n'ai pas à vous expliquer, vous comprenez ces genres de compliments-là. Et les gens ne se gênaient pas, même devant la manager, ils étaient là en train de dire que non, elle est vraiment belle et tout ça, là, nanana, elle est mariée. On me posait un peu des questions un peu cheloues, quoi. Alors, il s'est fait qu'une fois, bon, j'avais même l'habitude, hein, et il s'est fait qu'une fois, il y avait toute une famille qui est venue. Et il faut savoir que la majorité des personnes, comme je vous ai expliqué, c'était des British, soit qui étaient en vacances, soit qui étaient à la retraite, dans le sens où ils ont quitté le Royaume-Uni. Oui, le Royaume-Uni. Ils viennent pour la retraite, pour finir leur vie ici là où je suis, ou soit ils viennent juste pour les vacances et tout. Alors, il s'est fait qu'une fois, il y avait une famille qui est venue. Ils étaient, bon, le père, la mère, un petit garçon, une fille de, bon, une adolescente, une petite fille. Et puis, il y avait aussi un gars qui était bon, limite qui était un adulte, hein, pas limite, c'était un adulte, bref. Et comme on avait l'habitude de recevoir des familles et tout, bon, on m'a envoyé, moi, genre, la gérante me dit, ok, va servir, va prendre leur commande et tout, nanana. J'arrive là, je les salue et tout, avec politesse, parce que même si tu n'as pas envie de sourire, ceux qui ont travaillé, je ne sais pas, au McDo ou où que ce soit, tu dois sourire, tu dois être agréable. Et alors, j'ai allumé les bougies, je les ai salués. J'ai commencé à prendre leur commande. J'ai dit, ok, vous allez prendre quoi et tout. Parce que bon, ils avaient une certaine manière de faire dans le sens où tu t'es présent. Tu dis, ok, mon nom c'est tel, c'est moi qui va prendre soin de vous. Si vous avez quelque chose à demander, n'hésitez pas, sentez-vous à l'aise. Je donne les menus, voilà un peu des trucs comme ça. Et je me présente, j'ai fait le blabla et tout ce qui va avec. Je leur donne les menus. Et puis je leur dis que, ok, je reviens dans pas longtemps pour maintenant prendre la commande, quoi. Et le temps que je puisse partir, il s'est fait qu'il y a eu une autre personne. Parce qu'il faut savoir qu'il y avait des clients qui étaient, on peut dire, déshabitués. Et à chaque fois qu'ils venaient, ils pouvaient dire, ok, que Déborah puisse venir prendre notre commande. Genre, bon, j'étais un peu appréciée par les clients, ils m'aimaient bien, vous voyez un peu. Et il s'est fait que le temps que j'ai donné les menus à cette famille-là, et que je sois répartie au comptoir, il y a eu certaines personnes qui avaient l'habitude de venir, et ils ont eu à dire, ah, nous, on veut que Déborah puisse venir prendre notre commande. Et je suis allée prendre la commande et j'ai envoyé l'autre gars avec le barman aussi qui était serveur. Je lui ai dit, va prendre la commande de la famille là du fait que j'ai déjà donné les menus. Genre, ça fait déjà un bon moment. Va prendre des commandes au lieu de les faire attendre du fait que moi on me demande de l'autre côté. Et le gars a dit, ah pas de souci, bref. Et c'est comme ça que le temps que je puisse aller voir le couple qui avait demandé à ce que je puisse prendre leur commande et tout, le gars, il est parti voir la famille. Et il est venu me voir et il me dit, Déborah, on t'appelle. Quand il m'a dit ça, je me suis dit, Seigneur, qu'est-ce que j'ai encore fait? Qu'est-ce que j'ai fait des mal? Parce que ça va donner un petit coup de stress. Et quand il a eu à me dire, Déborah, on t'appelle et tout, je lui ai dit, ok, d'accord, j'arrive, j'ai fini avec ce couple ici. Et puis, j'ai pas là-bas. Guys, moi, je me disais qu'il y a un problème, ils veulent me poser des questions. Parce qu'il faut savoir que la majorité des personnes, quand elles venaient, elles étaient un peu curieuses. Dans le sens, ils vont commencer à te poser des questions, ok, tu viens d'où? Vous parlez quelle langue dans votre pays? Tu fais quelles études? Vous voyez un peu des trucs comme ça. Tu es ici, ça fait combien de temps? Genre, ils essaient un peu de s'intéresser à ta vie, quoi. Et c'est comme ça que
Moi, je me disais, sûrement, ils veulent me poser des questions comme ça, savoir d'où est-ce que je viens et tout ça là. J'arrive à la table, je vois, déjà, quand j'avais amené les menus, j'ai oublié de vous dire un truc. Le gars, on peut dire, leur garçon le plus grand, celui qui était adulte, il me regardait d'un air. Et moi, j'avais l'habitude qu'on puisse me lancer des regards, des yeux un peu chelous, des... Je sais pas si vous voyez un peu ce que je suis en train de dire. Et quand je suis arrivée, je leur ai dit que je suis là et tout, on m'a dit que vous me cherchez et tout. Et la mère qui me dit, oh non, on voudrait que toi tu puisses nous servir, si c'est possible. Et j'ai répondu à la mère que non, ça ne sera pas possible, du fait qu'il y a un autre couple qui me demande et tout. Et la mère était là, non, on veut que tu puisses nous servir. Et directement, elle a appelé la gérante, elle a dit, non, est-ce que Déborah, c'est possible que vous puissiez mettre une autre personne à l'autre table? Nous, on vient d'arriver et on aimerait bien que Déborah puisse nous servir. Qu'elle puisse prendre soin de nous et tout, nanana. Bref. Pour moi, je me suis dit, bon, c'est quelque chose de normal parce que c'est pas la première fois que ça arrivait. Et la dame a dit, ok, il n'y a pas de souci, nanana. Et c'est comme ça que j'ai pris leur commande, j'ai servi, j'ai débarrassé. Ils étaient bien contents, nanana. Bref. Non seulement ça, ils ont eu aussi à me poser des questions, d'où je viens, je suis de quelle origine, qu'est-ce que j'ai fait ici, quelles études j'ai fait, ça fait combien de temps que je suis ici, toutes ces choses, si j'étais mariée, si j'étais fiancée, si j'avais un gars, si. Bref. Et il s'est fait que ils sont venus genre pour la première fois. Toujours la même semaine, ils sont encore venus. Toujours la même semaine, ils sont venus genre la troisième fois qu'ils sont venus, c'est quand la mère maintenant a commencé vraiment à me parler du sujet pour lequel elle insistait tellement sur mon cas. Dans le sens où à chaque fois qu'ils venaient, ils demandaient toujours que je puisse servir, que je puisse prendre leur commande, servir et tout ce qui va avec. Et moi j'avais l'habitude parce que comme je vous ai dit, il y a aussi d'autres clients qui faisaient ça. Et c'est comme ça qu'une fois, la troisième fois qu'ils sont revenus au resto, la dame qui me dit, oh non, tu sais, tu es une très très belle fille et tu ne nous laisses pas indifférentes en fait. Et j'étais là, like, ok. Et elle continue en me disant, tu vois mon fils, on va l'appeler Georges. Bon, au pif. Elle me dit, oh non, tu vois mon fils Georges, il t'apprécie bien, tu lui plais vraiment, vraiment, dans le sens où il a déjà grandi, et puis non seulement ça, tu lui plais. Depuis la première fois qu'on était venus, voilà même le pourquoi on avait insisté que tu puisses venir nous servir et tout, tu lui as vraiment tapé à l'œil, non seulement à lui, même à toute la famille, tout le monde te trouve vraiment très belle et tout, et déjà comme on aime, c'est genre la diversité des cultures et tout, on aimerait bien t'accueillir dans notre famille, je sais pas qu'est-ce que tu en dis, nanana. J'étais là comme ça, genre, dans ma tête je me disais, le Georges là en question, il n'a pas la bouche pour venir me parler lui-même, il faudrait que maman puisse tout faire ou c'est quoi, parce qu'apparemment c'était le fils aîné. J'étais tellement choquée que je savais pas quoi dire en fait. Quand elle a eu à me dire ça, j'ai juste souri, j'ai cru que c'était une blague, j'ai commencé un peu à rire, c'était un rire nerveux, vous voyez un peu. Et c'est comme ça que quand la manager de loin a vu que j'étais gênée, elle est venue. Quand elle est venue, la mère a continué en disant, oui manager, tu te rappelles l'autre fois, c'est de ce qu'on avait parlé, voilà, j'ai parlé à Déborah. Et moi j'étais là, je me suis dit, c'est-à-dire que dans ma tête, genre j'ai pas sorti ça de ma bouche, hein. C'était dans ma tête, je me suis dit, donc c'est-à-dire, vous avez déjà parlé de cette situation, donc celle-là m'a déjà vendu, j'étais pas au courant, donc vous étiez en train de chercher le moment et... J'étais tellement perturbée que j'avais juste dit à la dame que c'est un peu gênant, je dois travailler, puis non seulement ça, il y a beaucoup de tables à s'occuper et tout, nanana. Et la dame qui me dit quoi? Non, t'inquiète, j'ai déjà parlé à la gérante, viens t'asseoir avec nous, viens manger un petit bout. Tellement gênée, genre, tellement j'étais gênée, la manager était là. Elle-même, elle aussi, elle dit, oh non, Déborah, t'inquiète, aujourd'hui tu peux prendre ta soirée, mais je vais te payer, t'inquiète. Assis-toi avec eux, mange avec eux, t'inquiète. Genre, elle était là, elle me disait, vas-y et tout. Hein? Elle me faisait un peu des petits signaux là chelous, quoi. Quand j'y repense, hein. Et c'est comme ça que, très gênée, je m'assois. En plus, c'était du genre, c'était une table du genre papa, maman, les enfants autour et le fils en question, l'aîné, il était là. Et ils ont dit, oh non, tu peux t'asseoir à côté de lui et tout. Guys, c'était gênant. Genre, j'ai jamais été dans une situation aussi gênante. C'était très gênant. Et non seulement ça, les parents, ils étaient là, le père et la mère, ils étaient en train de nous regarder en mode genre... Et finalement, le gars, il a commencé à me parler, il commence à me poser des questions et tout. On a parlé, genre le gars, il semblait gentil et tout ce qui va avec, mais très chelou en fait. Chelou dans le sens où fils à maman,
petit truc, maman. C'était trop bizarre en fait. Et après la soirée en question, quand ils ont fini de manger et tout, la dame m'a laissé son numéro. Elle a dit, oh non, on est ici pour les vacances et tout. Et il nous reste encore 2 semaines. La chose qui est là, c'est qu'on voudrait que tu puisses venir avec nous. Que tu puisses venir avec nous. Que tu puisses commencer une relation sérieuse avec notre fils qui va l'idée vers le mariage. Oui, guys. Oui. Elle a bien dit le mariage. Bref. Et moi, quand elle a eu à me dire ça, j'étais tellement choquée. J'ai pris son numéro. J'étais choquée. Et quand je suis rentrée chez moi à la maison, déjà, je vous ai dit, j'étais en couple en ce moment-là, très sérieux même en couple. Le gars avec qui j'étais, je lui ai dit, ok, voilà, écoute. D'abord, avant même ça, je lui ai expliqué souvent ce qui s'est passé là au travail et tout, nanana. Genre, on a rigolé en fait. Genre, on a rigolé. J'étais la seule à en rire, honnêtement, mais l'autre là, c'était un rire nerveux. Genre, ouais, un peu. Et c'est comme ça, quand je lui ai expliqué l'incident, je lui ai donné le numéro. Parce que la dame m'avait laissé ça elle m'avait écrit ça sur un papier et tout. Et il était là, en train de me regarder avec un air assez bizarre, genre un air en train de me dire, tu vas leur écrire, qu'est-ce que tu vas faire, genre, il était en tachycardie au fait, il se disait, on va me prendre ma go au fait. Et c'est comme ça que je lui avais dit, non, monsieur chill, j'ai pas l'intention de les suivre parce que je ne les connais ni d'Adam ni d'Ève. Déjà, leur manière de faire, elle est trop bizarre. Et puis non seulement ça, pourquoi, même si, ok, le gars même et tout ce qui va avec, pourquoi est-ce que c'est la maman qui va venir? Pourquoi est-ce qu'ils veulent faire des trucs un peu arrangés, chelous et tout ce qui va avec? C'était très, très bizarre. Et il s'est fait que, la semaine d'après, ils sont encore revenus au resto. Même chose, c'est comme si j'étais en train de dîner avec ma belle famille, au fait. Et ils étaient là, oh, vous êtes trop mignons ensemble. Le gars aussi me tient par la main. Genre, il faisait des trucs, genre, chelous. Je sais pas comment bien vous expliquer, mais c'était des trucs du genre... Guys, je sais pas vous expliquer, mais c'était chelou. Genre, lui, limite, il restait qu'on puisse juste se faire des bisous. Parce qu'il me tenait la main, il était me tient un peu par les coups, il me donne un peu la boisson, il me fait un peu manger par sa fourchette. Genre, guys, c'était gênant à un point. Et la mère était là, oh non, est-ce que tu as pris le temps de réfléchir? Je leur ai dit, je ne suis pas mariée, je ne suis pas fiancée, mais j'ai un gars au fait. Et je suis dans une relation qui semble assez sérieuse. Et non seulement ça, j'ai pas envie d'avoir des problèmes dans mon couple au fait. Et la dame était là, non, t'inquiète, tu vois, si tu venais, on va prendre soin de toi. Et puis par rapport à tes études, ne t'inquiète pas, tu vas continuer les études là-bas, on va tout prendre en charge, ton visa et tout, ce n'est pas un problème. La seule chose qu'on te demande, c'est juste que tu puisses te mettre avec notre fils, que vous puissiez essayer de construire une relation. Et dans pas longtemps, d'ici la fin de l'année et tout, vous pouvez vous marier, donc, guys, la dame avait déjà planifié de A à Z comment est-ce que ça allait se passer, comment est-ce qu'on allait se marier, comment est-ce que j'allais partir avec eux, comment est-ce que j'allais avoir même des enfants, comment est-ce qu'elle était déjà grand-mère en fait, comment est-ce qu'elle allait avoir des beaux métis. Et il s'est fait que j'ai eu des problèmes. Et il s'est fait que la dame était toujours en train de me dire, oh non, écris-moi, on va plus en parler, écris-moi, on va plus en parler et tout. Et il s'est fait qu'il restait qu'une semaine avant qu'il puisse partir. Et moi aussi, j'avais eu certains problèmes et tout. Et puis, l'argent que je devrais réunir avait déjà, on peut dire, entre guillemets, suffi à ce que je devrais faire. Et c'est comme ça que j'avais décidé de quitter le boulot en question. Genre, j'ai inventé un truc, j'ai inventé que je devrais aller faire mon stage, si c'est où, je devrais voyager et tout, alors voilà, je dois partir, nanana, mais ça m'avait un peu fait mal de partir parce que déjà, il faut savoir que la dame m'avait mis très à l'aise, mais avec les Pakistanais, là, au début, c'était un peu bizarre, peut-être avec le temps, je vais vous raconter des petites story time par rapport à ce qui s'est passé, mais au final, on avait fini par bien s'entendre, tout allait vraiment bien et tout, mais il fallait que je puisse quitter le boulot en question du fait qu'il y avait trop de je vais pas dire des pervers, mais on me demandait trop, en fait. On demandait trop de moi et je pouvais pas suivre la cadence. Et puis non seulement ça, ça commençait aussi à porter des problèmes dans mon couple. Parce que déjà, quand je le disais, avant même qu'il puisse y avoir toute la famille là qui voulait, je sais pas, me prendre en mariage, il y avait déjà des petits trucs, des petites demandes et tout. Et à chaque fois que je pouvais dire à la personne avec qui j'étais, ça me faisait des crises de jalousie, des problèmes et tout ce qui va avec. Et je me disais que je puisse atteindre la somme que j'ai besoin et puis j'arrête au fait. Parce que les lieux au fait, il s'agirait de se calmer au fait. Et puis non seulement ça, moi aussi j'étais même fatiguée de ce boulot en question. Parce que je me disais, j'atteins la somme, je quitte. Parce que déjà il faut savoir que c'était loin aussi de mon université, loin de chez moi. Donc il fallait que je puisse faire des trajets et tout ça là. Et c'était fatigant. Limite, si j'avais une voiture, peut-être j'allais continuer. Ou soit si j'avais des meilleurs moyens de transport, j'allais peut-être continuer. Mais c'était un peu chaud sur moi. Et je m'efforçais juste à finir et avoir le montant que j'avais besoin et puis quitter.
Alors, il s'est fait que j'ai eu à inventer l'excuse en question. Et c'est comme ça que j'ai eu à quitter le boulot en question. Et il s'est fait que la manager en question avait eu même à m'appeler. Après ça, elle me disait, oh non, la famille British est revenue encore. La mère a dit de lui écrire. L'espère elle t'avait donné son numéro. Écrit, lui, ils veulent bien que tu sois leur belle-fille, naïna, patati patata. J'ai eu à dire seulement à la dame, madame, excusez-moi, je ne peux pas en fait. Dans le sens où leur histoire est assez chelou. C'est bien, genre, ils sont gentils et bien et tout, mais je les sens pas trop. Il y a un truc là que je me dis, ça va mal tourner à un moment. Et puis non seulement ça, je suis déjà dans une relation où j'étais à l'aise, tout allait bien et tout. Je me disais, pourquoi est-ce que je vais vouloir créer des problèmes? Bref, c'est la fin de cette histoire. J'espère qu'elle vous aura plu. Si j'ai une conclusion à faire, c'est que faites attention des propositions que vous pouvez recevoir. Dans le sens où peut-être je pouvais me dire, oui, voilà, que je puisse aller me marier et tout. J'allais peut-être me mettre dans un truc dans lequel je pouvais peut-être pas m'en sortir, ou soit dans un truc où peut-être ce sont des trafiquants humains. On ne sait jamais, peut-être c'est ce qu'ils ont l'habitude de faire, voire même, peut-être j'allais être dans une belle histoire aussi. Mais en regardant les choses comme c'était trop suspect. Pardon, comme on m'a toujours dit, quand c'est trop beau là, quand c'est trop bien fait là, faut faire attention. Sinon, c'est tout pour moi pour aujourd'hui. J'espère que l'histoire vous aura plu. Si vous avez aussi des histoires, n'hésitez pas à m'écrire sur mon Instagram qui sera juste là. Je réponds à tout le monde. Envoyez-moi votre histoire. Sinon, prenez soin de vous. N'oubliez surtout pas de liker, de commenter, de partager. Parce qu'ici, on n'est pas égoïste. Et sinon, abonnez-vous et aussi prenez soin de vous. C'est que du love.